Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est encore un rôle. I'm sorry. Je suis désolée. Mais c'est vrai que ce mois-ci, j'ai fait pas mal de petits achats. Et du coup, bah voilà quoi. Il y a beaucoup d'achats. Donc, il y a pas mal de trucs soins. Il n'y a pas beaucoup de maquillage. Il y a peu de make-up pour... Ça m'étonne même moi-même parce que voilà, si vous connaissez maintenant, il y a beaucoup pour cheveux, il y a pour corps. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer peut-être par le maquillage vu qu'il y en a le moins. Je vais commencer par ça. Alors c'est plus dispo. Enfin, il y avait, je sais plus c'était quand. C'était le mois dernier, donc au mois de janvier. Il y avait quelques promos Leclerc, ils en font assez souvent. Et il y avait les fonds de teint Revlon. Ça faisait un petit moment que je voulais le tester, mais je savais pas si je devais prendre pour la peau Instagram ou pour peau normale à sèche, parce que voilà, c'est un peu compliqué en ce moment ma peau. Donc du coup j'ai pris les deux vu que ils étaient à moins de 6 €. Donc autant prendre les deux. Par contre, j'ai pris la teinte 180 pour les deux, mais il me semble qu'il y en a un plus foncé que l'autre. Je crois que c'est celui-là qui est un tout petit peu plus foncé, mais au pire je le mélangerai à un autre fond de teint ou je ne sais pas. Je verrai. Celui-là, c'est sûr qu'il va m'aller, mais c'est vrai que j'avais vu que celui-là, donc pour peau normale à sèche, il existait en une teinte au-dessus, en dessous, je sais pas, je sais jamais. Donc je verrai, au pire il me le recommanderait. Celui-là je le donnerai à ma soeur. Mais en tout cas, ici, j'ai hâte de les tester, je les ai pas ouverts. J'ai tenu bon parce que j'ai pas mal de fond de teint à finir, j'avais pas envie de les ouvrir pour les ouvrir. Donc voilà pour ça. Oupsie. Ensuite, j'ai ça, alors, je pense que je vais vous faire un crash test sur nos étalations. J'ai fait des achats, mais ça, c'était pas non plus ouf, donc je me suis juste fait ça. Enfin, je vais juste vous montrer ça. C'est un masque pilaf au charbon. Et du coup, je pense que je vais faire un crash test parce que ça peut être pas mal. Donc ça se présente comme ça. Donc il est, on peut pas voir s'il est scellé. Donc je ferai un crash test. Ça pourrait être pas mal rigolo. Il y a plein de poussière. Donc ça, je crois qu'il m'a coûté 1,99 € et en fait dedans il y a une espèce de spatule. Donc je sais pas si je vais la prendre ou pas, je ne sais pas. Je verrai au fur et à mesure en fait. Si c'est vraiment bien avec la spatule. Sinon je ferai avec mes pinceaux que je fais avec mes autres masques. Ensuite la dernière palette que j'ai reçue là aujourd'hui, il y a à peine une heure. C'est une palette que j'avais vue sur la chaîne de Gigi Makeup Life, je crois. Ça s'appelle Justine. Elle avait présenté une palette de chez Amazon, de la marque Beauty de la Z. Elle avait montré donc cette palette qui est super jolie. Et en fait, elle avait dit que c'était un dupe, un excellent dupe de la palette Morphe Brush, enfin de la marque Morphe, avec la collaboration avec Jackie Hill. C'est vrai que je la voyais passer la palette, je disais elle est super jolie, mais on peut pas la commander, on peut pas. Et en plus, sur Amazon, je crois qu'elle était au moins 3 fois son prix, donc j'ai dit non. Et du coup, elle avait mis une alternative à celle-là, et vous allez voir que je l'ai payé 12 € avec le frais de port. Donc il n'y a pas de miroir, mais moi finalement
Ça ne me dérange pas. Je suis habituée. Et regardez-moi cette palette. Je l'ai payé 12 € avec les frais de port, donc 10 € et j'ai eu 2,33 €. Donc il y a clairement des couleurs que je vais tester parce que j'ai pas l'habitude, comme les 3 couleurs là, que j'ai pas l'habitude de porter et que je pourrais porter que ce soit maintenant ou même cet été. Le bleu, je ne suis pas très sûre. Les deux bleus là, je ne suis pas très sûre, mais pourquoi pas tester, voilà. Donc je vais faire un swatch. Je vais faire. Ouh. C'est tellement. C'est presque crémeux en fait. Donc c'est méga pimenté. J'avais un peu peur parce que je me suis dit du Amazon et tout, c'est pas très garanti, mais je peux vous assurer que c'est très bien pimenté. J'ai hâte de la tester, d'ailleurs je vais me la mettre à côté là pour pouvoir la tester au plus vite. J'aime beaucoup le packaging. Voilà. Donc voilà pour la palette, j'essaierai de vous mettre les liens, même si je pense pas à chaque fois, il faut mieux. Si vous voulez quelque chose, vous me le dites en commentaire. Je suis preneuse tout simplement. Ensuite, donc, il y a plusieurs choses. Donc j'ai été à Monoprix pour me trouver un mascara à sourcils. Parce qu'en fait, celui qu'il y avait, je l'avais acheté à comment ça s'appelle, à Auchan. Et en fait, quand j'y suis allée, il n'y avait pas. Donc à Auchan, j'avais juste pris ce blush là que j'ai déjà testé et que, mon dieu, j'adore. Je pense même que ça peut être un bon dupe du Papa Don't Peach qui est juste là, que j'adore, que j'aime d'amour. Et celui-là, je peux vous dire que ça pourrait être un bon dupe. Il est canon. Il est juste trop canon. Voilà. C'est vraiment une couleur, je sais pas si on va voir. C'est une couleur pêche à tomber par terre. Vous savez que les blushs essence, je les ai pratiquement tous, c'est pas tous. Ils coûtent, je crois, 2-3 €, même pas, 3-4 € je dirais. Et franchement, c'est une tuerie. Donc, je reviens à Monoprix. Donc, j'avais vu des produits il y a une semaine de ça. Et du coup, j'ai regardé jusqu'au jour où j'ai pris. Donc, j'avais trouvé ça. Donc, c'est la marque Monad Makeup, mais je suis retournée à Auchan, peut-être pas une semaine après, mais presque. Et en fait, j'avais trouvé les mascaras à sourcils. Mais je ne savais pas où il est en fait. Ah si, il est là. Il est là. Comment vous dire que ça, j'ai payé 7 €. Ça, j'ai payé, je crois, 3 €. Et c'est exactement le même contenu. Je comparais. Et franchement, si vous voulez un mascara à sourcils, prenez plutôt cette essence. Bah, j'ai pris celui-là parce que je ne le trouvais pas ailleurs. Et pas moins cher. Donc je l'ai pris, je l'utilise, mais je suis pas fan. J'ai l'impression, la dernière fois, j'ai voulu en mettre sur mes cils, donc pour faire un espèce de mascara. Et en fait, ça allait pas du tout, ça m'a piqué les yeux. Alors je sais pas si c'est ça ou si c'était le froid. Mais voilà, donc je vous conseille plutôt celui-là que celui de chez Monoprix parce que très simplement, ça ne vaut absolument pas le coup de mettre 7 € dans un mascara à sourcils, sauf s'il est vraiment bien.
Donc ensuite, de la marque de Garnier, ça je l'avais vu sur Amazon et un peu partout sur Instagram. Je l'avais vu, j'ai dit dès qu'il sort je le prends, j'ai envie de tester. Puis bon, faut dire que le packaging me disait bien aussi. Donc c'est un masque purifiant, hydratant, réducteur de pores, tout ça. Et en fait, donc c'est un masque en tissu, tout simplement. Donc il est à l'algue noire, et à l'acide hyaluronique, blablabla. Je pense qu'il avait pas mal, parce que moi j'ai souvent les pores visibles au niveau du nez, et aussi vers les pommettes, je pense. Donc, du coup, je pense que ça peut être pas mal. Bon, ça coûte quand même pratiquement 4 euros, donc ça a intérêt d'être bien. Mais j'avais vu que sur Amazon, si ça vous intéresse, il y a un lot de 2, mais je crois que je sais plus si ça vaut vraiment le coup. Mais hâte de tester, puis voilà. C'est plus le packaging qui m'a attiré après ce qu'il faisait. Mais voilà, à tester. Il faut vraiment que j'arrête d'acheter des masques en tissu parce que clairement j'en ai une pile comme ça. Ça sert à rien parce que je les fais pas systématiquement. Ensuite, ça. Donc ça je l'avais vu sur Amazon, mais c'était plus cher. Donc j'attendais qu'il sorte. Donc c'est ça. Donc c'est le Purative Matcha Detox, masque désinfectant, absorbe le sébum et les pollutions. J'avais vu aussi moi je l'ai déjà testé une fois et je peux vous dire que ça a un effet hyper frais. Et j'avais les pores beaucoup moins visibles après. J'avais une peau nickel. Franchement, de ces pores polis, ça va, pores obturés. Donc moi j'ai vraiment les pores visibles souvent, même constamment. Là ça va mieux parce que je vous dis je fais des masques et tout. Mais celui-là il est plutôt pas mal. Il en faut vraiment pas beaucoup. Moi j'en mets pas partout, j'en ai mis juste là, enfin sur la zone T et un peu là parce que j'ai souvent aussi les pores visibles là. Mais franchement il est plutôt pas mal. Il coûte quand même 6-7 euros, donc ça fait un coup, mais il fait 100 ml, donc comment vous dire que ça va vous faire toute une vie. Enfin, pas toute une vie, j'abuse, mais c'est plutôt pas mal. Et donc ensuite, ça, c'est ma mère qui m'a fait craquer. C'est ça. Donc je l'ai pas encore testé, je vais bien tout laisser dans le packaging. Donc c'est un double pinceau. Et en fait, c'est ça qui m'a fait craquer. Voilà. Il y a des licornes. Et donc, le pinceau est hyper doux, je l'ai pas testé encore. Donc je peux pas vous dire, mais en général, je crois que c'est hyper doux. Ça va être une tuerie. Par contre, le bout là, c'est en éponge. Je pense que je vais pas être bien fan. Je mettrai peut-être le baking. Pourquoi pas, mais je pense que ça sera pas plus que ça. Et attention parce que je l'ai payé 13 euros pour ça. Alors j'ai craqué dessus parce que voilà, il y avait des licornes et tout, mais sinon j'aurais pas craqué, hein, clairement. Donc ensuite on va passer à Sephora parce que voilà, il n'y a pas énormément de choses. Donc première chose, c'est un parfum, c'est le Yes I Am. Je l'ai pris tout simplement parce que j'avais moins 18 euros sur ce parfum là. J'avais aussi essayé
avec celui qui était devant dit, mais ça marchait pas. Donc vu que je voulais les deux, je pris celui-là, vu qu'il allait à la chocolat. Donc on le voit partout en ce moment. C'est le Yes I Am de chez Cacheret qui est en forme de rouge à lèvres. Donc il s'ouvre comme ça. C'est il sent méga bon, franchement. C'est une tuerie, par contre il est un peu compliqué. Voilà. Oh, ça me rappelle trop un parfum, mais je saurais pas lequel dire. Je pense qu'il me fait beaucoup penser aussi au Amor Amor en plus doux. Je sais pas si c'est. Malheureusement, c'est absolument pas les notes. Moi j'ai pris un 50 ml parce que j'aime pas les 30 ml, je le finis beaucoup trop vite. Je l'étais à 69, il me semble, et j'ai payé 51 ou 52. Donc moins 18 €, ça valait grave le coup. Et voilà, et peut-être que pour mon anniversaire, je demanderai peut-être celui de chez Kat Von D, parce qu'il sent un peu dans le même style. Il sent trop bon, je veux trop. C'est le Scent, donc le blanc, et il sent méga bon. Donc ensuite avec, j'ai eu la pochette de... Voilà, c'est une pochette toute qu'il y a de basique. Ça pourra très certainement me servir beaucoup. Donc ensuite je me suis payé deux autres Lip Story, parce que je les adore. Donc ça c'est le... Attendez. J'ai le 33 qui est le Wonderlust. Et c'est un mat, si je dis pas de bêtises. Donc je vais faire un mini swatch. Et franchement, ces rouges à lèvres là, ils sont juste géniaux. Moi je fais pas trop gaffe à la tenue parce que bon, en général moi voilà, je m'en fiche un peu. Si j'aime bien changer, mais ils sont juste trop bien aussi celui-là. C'est un mat, mais quand vous le mettez, vous avez l'impression que c'est clairement un crémeux. Moi j'en ai déjà 3 et je les adore. Et ensuite j'ai pris le numéro 11 qui est le Fireside. Je vais tout faire tomber. Qui est clairement un marron super joli, un marron chocolat. Ça par contre c'est un crémeux, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est un satiné crème. Franchement, il est juste trop beau. Donc lui là c'est de couleur foncée. Mais je pense que je vais m'en prendre d'autres parce que ils sont juste géniaux. Ensuite j'ai voulu tester parce que c'était Peekaboo, donc Jen de la chaîne Peekaboo et du Blind Peekaboo. J'avais dit que ce démaquillant, il était juste génial. Donc c'est le démaquillant aux yeux et lèvres Elstrado biphasé à l'extrait de l'huile de graines de coton. Donc alors je m'attendais à ce qu'il sente beaucoup plus le coton, mais c'est pas... ça sent le coton, c'est très doux. Je l'ai pas encore testé parce que j'attends de finir les autres, mais j'ai beaucoup aimé le packaging. Mais c'est superficiel, mais si le produit est bien, je vous aurai déjà des nouvelles dans les vlogs ou quoi que ce soit. Ensuite j'ai voulu tester ça. Donc c'est les baumes main. Évidemment moi j'ai pris à l'amande. Là j'utilise une de chez L'Occitane que j'aime d'amour. J'aime les cuticules et les mains aussi douces et aussi nickel. Donc voilà. Là, je me suis mis à mettre des crèmes. Je commençais à sentir que mes mains étaient un peu... Voilà. Donc celui-là c'est à l'amande. Il est comme ça. Il me semble que il est scellé, ouais.
Il est scellé mais sans pareil que le baume à lèvres que j'aime aussi beaucoup. Donc, voilà. Les deux derniers produits de chez Sephora. Donc, je vais poser là. Donc le premier c'est le fond de teint, celui-là. Donc je peux vous dire que déjà je l'ai testé, il est super bien. Déjà il y a ma teinte. Je crois que je voulais tester un autre de chez Sephora, il n'y avait absolument pas ma teinte. Donc ça c'est la teinte, je ne sais pas. C'est la teinte 10 Clear Light, donc Ivory. Et je peux vous dire que c'est ma teinte parfaite. Donc c'est un flacon pompe. Il est juste génial. Il est lumineux mais pas trop. Moi il est juste parfait. Donc pour la référence, c'est le fond de teint Perfection Classe. C'est celui avec le bouchon tout argenté où il y a marqué glow machin. Donc il coûte 15 € je crois, mais franchement il est à tester. Si vous voulez tester un nouveau fond de teint, je vous le recommande. Il n'a pas une couvrance de ouf, mais voilà, couvrance moyenne, modulable, teint unifié, frais et éclatant, longue tenue. Donc ça c'est, tout est clairement vrai. Bon après je l'ai pas testé non plus de ouf, mais je l'ai testé 2-3 fois. Donc je peux vous dire que déjà je l'aime beaucoup. Ensuite, attention. J'ai craqué. Donc c'est le l'highlighter de Sana avec la marque Becca. Donc normalement il sortait le 19 février. Donc, quand vous verrez cette vidéo, je pense qu'il sera sorti. Il est sorti en vente flash. Je ne sais plus quand. Je ne sais plus. Et du coup j'ai pris l'occasion. Et donc du coup voilà. Elle a sa petite tête. Donc c'est le Parisian Light. Oui, moi je le dis en français. Je ne suis pas américaine ou quoi que ce soit. Donc il se présente comme ça. Et je peux vous dire que c'est mon anniversaire du moment. C'est pas celui que j'ai aujourd'hui, mais je le mets très souvent. Et je peux vous dire que c'est une pépite. C'est vraiment mon premier fond de teint. C'est mon premier highlighter avec un rendu aussi joli. Moi j'arrive un peu pas parce que Sana elle a une couleur un peu plus allée, foncée, etc. Mais elle a dit que ça allait à toutes les carnations. À toutes les carnations. Donc que ce soit noir, clair comme moi, moyen, enfin bref. Toutes les carnations, c'est totalement ça. Donc il se présente comme ça. Donc je vais le montrer. Donc là de moi. Donc là, il peut pas être rosé, mais il a des reflets dorés un peu champagne. Et il est magnifique. Il est juste trop beau. Donc, je sais pas si on va voir quelque chose. Je ne sais pas si on va voir quelque chose, mais en tout cas, il est juste trop beau. Donc par contre j'ai essayé d'avoir un code promo, de chercher un code promo, mais aucun code promo. Donc il est joli mais je l'ai senti passer. C'est 38 €. C'est vraiment parce que je l'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup Sana, donc voilà. Mais si c'était quelqu'un d'autre, j'aurais peut-être pas craqué. C'est vrai. Donc voilà pour Sephora. Et ensuite sur Amazon, je reviens à Amazon parce que j'ai commandé le correcteur, concealer de chez Maybelline, dans le Fit Me. Donc j'ai mis en teinte 10 et en fait comment je peux dire, c'est pas un flamme mais enfin
Comme ça, je le trouve beaucoup trop foncé. D'ailleurs, je crois que ça se voit. Je vais l'essayer parce que je dis pas ça sans l'avoir testé, mais je pense qu'il va être beaucoup trop foncé pour moi en fait. Donc soit je les mettrai en dessous de mon fond de teint, mais il me paraît beaucoup trop jaune et je sais pas si on va voir. Mais il me paraît trop foncé. Donc je vais tester, des fois ça va rien dire. Mais ça me fait un peu, je sais pas s'il n'y a pas de teinte en dessous, donc c'est un peu bête. Je vais le tester, je vous en dirai des nouvelles. Mais ça me plaît pas beaucoup parce que bah, je voulais absolument tester, voir que même en la teinte 10, c'est trop foncé. J'imagine pas les peaux encore plus claires que moi. Bref, voilà pour le make-up, je pense, oui. Je vais passer aux cheveux. Donc je vais faire vite parce que déjà j'ai parlé une éternité, donc non, je vais peut-être passer au visage, donc là, c'est la seule chose. Donc j'avais besoin de nettoyant pour le visage parce que je suis en train de terminer tout ce qui est, même si j'en ai encore. Mais j'avais vraiment envie de tester un que j'avais jamais testé. Donc c'est celui-là, c'est chez Aden, c'est le Cleanance. J'avais testé l'eau micellaire que j'avais adoré parce que j'avais toutes mes imperfections et tout. Et en fait, j'avais voulu tester celui-là. Et en fait, je crois que c'était plus avantageux de prendre le gros format avec la pompe que sans la pompe. Et je ne sais plus. Enfin bref, moi vous savez que j'aime bien quand c'est de gros contenants, que ça me dure bien longtemps. Et puis voilà. Puis j'aime bien me mettre avec du gel nettoyant après mon démaquillage pour vraiment enlever le reste, pour que ma peau soit clean en fait. Donc voilà pour le visage, tout ça il me semble. Donc on va passer aux cheveux. Et là il y a pas mal de choses. Donc première chose, je me suis cradée, bravo. Donc c'est ça. Alors j'ai un petit coup de gueule parce que je vois sur Instagram ou sur Facebook en disant que la marque disait qu'on pouvait trouver dans tous les Leclerc. Alors ça je suis absolument pas d'accord. J'ai un Leclerc à 10 minutes de chez moi, il n'y a pas la marque, clairement. Pourtant il n'est pas petit, il n'est pas grand non plus, mais il n'est pas petit. Déjà de ça, de l'autre, bah là il n'y avait pas la gamme, donc je suis allée un tout petit peu plus loin. Bah, dans un autre Leclerc, j'ai trouvé la gamme. Donc on ne dise pas qu'on les trouve dans tous les Leclerc parce que c'est faux. Donc en reparlant de ça, donc je me suis pris la gamme à l'argent et du Maroc. Donc j'ai pris le shampoing comme ça et l'après-shampoing. Donc voilà. Je n'ai absolument pas testé. Ça sent plutôt bon. J'ai l'impression qu'il y a de la menthe un peu. Je ne sais pas. Mais j'avais envie de me diriger sur des trucs un peu moins de cochonnerie, même si ça c'est pas non plus bio, hein, vous êtes d'accord. Mais je vous en dirai des nouvelles si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc voilà pour cette gamme là. Autre gamme qui est vendue depuis pas longtemps, je pense, je ne sais pas. Je dis ça sans être sûr. J'ai vu sur Amazon mais 2 fois moins cher. 2 fois plus cher, je veux dire. Donc c'est la marque Maui Moisture. Donc c'est ça. Et quand j'ai vu le packaging, je me suis dit, mais ça me fait trop penser aux bouteilles de jus d'orange un peu innocente et tout. Donc là j'ai pris le shampoing au... comment ça s'appelle, à la noix de coco. Donc ça se présente comme ça. Donc dedans il y a de la crème de coco, il y a
je pense du beurre de guava, donc je ne sais pas en français. Il y a du beurre de mangue, donc ça pourrait être pas mal. Je vais pas non plus tester. Il y a il n'y a pas de minéral, de l'huile minérale, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de synthétique, je sais pas quoi. C'est vegan, et c'est du pur jus qu'il y a dedans. Voilà, je dis ce qu'il a écrit. Donc, ça, comme ça. Donc, à tester, je pense que ça va pas. Oh, ça sent trop bon. Oh la vache, mon dieu, je suis amoureuse. Donc, ensuite, j'ai pris un masque, mais pas de la même gamme parce que je la veux pas. J'ai pris la gamme au Shea Butter, c'est quoi? C'est au beurre d'arachide. Oh bref, donc il y a la crème de Shea Butter, c'est quoi? Bref, donc il y a la crème Shea Butter, il y a la riche huile de noix de coco, il y a de l'huile de macadamia pure, et en fait c'est comme ça. Donc c'est pour en français ça serait bien, mais je sais une marque USA, déjà c'est hydrate, ça ravive les cheveux, je ne sais pas, et en fait quand j'ai ouvert, moi je regarde toujours dedans, quand c'est bien consistant je sais que ça va être bien, voilà. Donc c'est bien, ça bouge pas, c'est vraiment, ça sent super bon. Et moi j'avais celui de chez Deux Sanges, enfin je l'ai toujours mais je le termine. Et en fait il est bien, il a un peu la même texture, il est super bien. Donc à voir celui-là. Moi j'aime bien quand c'est des bons masques, que c'est bien, bien consistant. Ensuite, je continue avec mes cheveux. Donc, une nouvelle gamme de chez Garnier, mais je vérifie. C'est celle-là. Alors, j'ai juste pris le shampoing que j'aime d'amour. D'ailleurs, ça se voit, je l'ai commencé à l'utiliser. Ça fait 2 fois que je l'utilise, je l'aime trop. Donc, je pense que je vais m'en prendre un autre d'ici quelques semaines. Parce que si je commence à l'utiliser comme ça, voilà. Mais donc c'est la gamme en crème nutrition sans silicone. Donc c'est la gamme à la richesse d'argan, crème d'amande. C'est ça qui m'a fait craquer. Ça sent tellement bon. Franchement, une tuerie. Franchement, j'aime trop. Et ensuite, ça, je l'ai cherché partout. Parce qu'il faut savoir que ça, il est pris donc, à Carrefour, mais avec 2 shampoings. Il était tout seul. Ensuite, j'étais à Géant, et il y avait que le démêlant, je crois. Le shampoing est démêlant, donc le démêlant, moi ça m'intéresse pas. Je voulais le masque. Donc je savais que j'allais aller au champ. J'ai dit peut-être qu'il y sera. On croise les doigts. Et il y avait toute la gamme. Donc j'ai même, je me suis dit, j'en prends un, j'en prends 2, je ne sais pas. Donc j'en ai pris qu'un. Mais au pire, je retournerai. Mais, ça sent un peu moins l'argan, ça sent plus le, je sais pas. Ça me fait beaucoup penser à la frangipane. Donc ça c'est le masque de nutrition, pareil, de la même gamme. Pour cheveux très secs, indisciplinés, c'est tout à fait ça en ce moment, hein, vu que je ne les sèche plus. Donc pareil, regardez-moi la consistance, c'est-à-dire que ça ne bouge pas. Voilà, ça ne bouge absolument pas. Donc c'est que ça va être un bon masque. Enfin je dis ça, mais ça se trouve ça va être bidon.
Mais j'ai vraiment hâte de tester. J'ai déjà testé le shampoing. Et je peux vous dire que c'est une tuerie. Donc voilà pour les cheveux. C'est là que je me rends compte que j'en achète beaucoup trop, mais c'est des nouveautés. Donc on va passer aux soins corps. Donc ça, c'est pareil, c'est une nouveauté. Donc c'est de chez Nivea. C'est une mousse hydratante. J'en avais acheté une, la bleue foncée, que je n'ai toujours pas testée. Mais vous allez voir que je teste quelque chose en ce moment. Donc c'est la mousse hydratante à la framboise sauvage et au thé blanc. C'est le pour peau sèche. Et mon dieu, je sais pas si vous avez regardé, mais je l'ai testé dans la vlog, je sais plus c'est lequel. Et ça sentait trop bon. Ça hydratait super bien, c'était vachement bien. Donc voilà. Il y a un cheveu qui s'est collé. Donc c'était super bien, franchement. Je vais pas tester plus que ça parce que j'ai pas envie non plus de tout ouvrir, mais c'est Chosea, c'est genre une tuerie. Et il y a aussi des mousses de douche que j'ai vu, donc à tester aussi. Je n'ai pas encore craqué parce que ça c'est quand même 5 euros. Donc je trouve un peu cher pour ce que c'est, j'avoue. Ensuite, j'ai un peu... je me suis un peu lâchée sur les gels douche. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais il y avait tellement de nouveautés que je me suis dit, je vais les prendre. Ça ressemble à ça. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 gels douche. Donc j'ai vraiment un problème. Donc le premier c'est le douche soin à l'huile d'argan et fleurs de jasmin. Donc c'est pareil, c'est un peu la même gamme sauf que la douche aux fleurs de jasmin. Et en fait, j'ai dit ça se trouve je vais absolument pas aimer. Et en fait ça sent super bon. Je pensais pas aimer parce que quand vous entendez fleurs de jasmin, c'est un peu voilà, c'est un peu vieillot, mais franchement, je l'ai pas testé pareil parce que j'ai testé un autre en ce moment, mais en tout cas là ça fait quelques mois, ça fait 2-3 mois que je teste, enfin non, ça fait depuis cet été que j'ai découvert vraiment les gels douche ultra doux et franchement c'est une autre chose. Donc, je ne doute pas de l'efficacité du gel douche parce que tellement ils sont bien. Donc je continue dans les ultra doux. Donc c'est celui-là que je teste en ce moment. Alors oui, j'arrive après la guerre. C'est le doux soin à sève d'érable, l'huile de ricin et mon dieu. C'est le curry. Je me suis lavé hier avec. Et clairement ça sent le caramel. Un peu de caramel. Je sais pas comment expliquer mais ça sent tellement bon. C'est un truc de ouf. Donc j'ai déjà utilisé. Voilà. Donc je pense que je vais même me le racheter. Mais celui-là c'est le fond parce qu'ils le font pas en grand. En grand, vraiment grand format. Parce que moi les gels douche, vous savez très bien que je les liquide en un instant. Et ensuite je me suis pris aussi le lait pour le corps que j'aime aussi beaucoup. Voilà. J'aime aussi vraiment. Franchement, c'est une tuerie. Je l'ai pris en 400 ml parce que clairement, aussi comme j'ai dit sur Snapchat, j'avais le 250 ml qui coûtait attendez, 4,56 € et celui-là il coûtait 5,56 €. Donc pour un euro de plus, je devais prendre le grand format. Donc j'ai envie de penser en mettre. Donc je vais commencer avec le dernier gel douche. Celui-là, je l'ai acheté à Jiffy, mais je crois qu'il se trouve un peu partout. Donc c'est le douche crème, pareil c'est les Dove. Franchement je les adore. Je pensais pas les aimer autant et franchement, voilà, je les aime trop. Donc c'est le framboise, c'est à la framboise tout simplement. Et ça sent, oh, ça sent le sorbet à la framboise. C'est franchement
Même ma mère qui adore acheter les odeurs citronnées, elle m'a dit ils sont trop bons et tout. D'ailleurs, j'ai même pas pensé à regarder si le temps en grande surface parce que je l'aurais pris, mais la prochaine fois. Faut que j'y pense. Et les deux derniers, qui sont de la même marque, c'est des nouveautés de chez Fa. Alors Fa, je les utilise en général plutôt l'été. Parce que c'est plutôt des odeurs un peu été. D'ailleurs, on en est en plein dedans. Donc le premier, c'est le mango fleur de vanille. Donc mangue, fleur de vanille. C'est le Bali Kiss. Je saurais même pas décrire l'odeur vraiment. Ça fait un espèce de mélange. Ça sent super bon. Il y en avait un autre avec de l'ananas, mais c'était trop écœurant. Donc j'ai pris celui-là. Pareil, le packaging a fait pour cette chose, hein, on est d'accord. Et voilà. Ils sont trop bons, j'ai hâte de l'essayer cet été parce que oui, ceux-là, je vais les tester cet été. À moi, je craque avant. Donc le dernier, c'est le Watermelon Ylang Sense. Donc pastèque Ylang. Alors celui-là, je pensais pas aimer. Tout simplement parce que je déteste la pastèque, etc. Mais le mélange des deux, ça fait une... ça sent trop bon. Franchement, là ils ont fait des odeurs de ouf. Et voilà. Donc c'est fini pour le haul, enfin. J'ai envie de dire. Hein, j'ai un peu beaucoup craqué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle aura pas été trop longue. C'est vrai que je sais pas pourquoi, mais en ce moment je fais des vidéos de 35 minutes. Voilà. J'adore parler. Donc, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao.